Avez-vous déjà vu quelqu'un se réjouir de la chute d'une autre personne? Peut-être avez-vous déjà remarqué un collègue secrètement ravi lorsqu'un rival se fait passer devant pour une promotion ou un voisin satisfait lorsqu'une personne qu'il envie traverse une épreuve. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait de prendre plaisir à la souffrance d'autrui, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui nous est lié. Dans le livre d'Abdias, le livre le plus court de l'Ancien Testament, nous découvrons un message puissant. Il condamne ceux qui se réjouissent des malheurs des autres, surtout lorsqu'ils auraient dû les soutenir dans les moments difficiles. Abdias transmet le message de Dieu contre les Édomites, une nation issue d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ces deux nations, Israël, descendant de Jacob, et les Édomites d'Ésaü, étaient parentes. Pourtant, lorsque Jérusalem est tombée aux mains de Babylone, les Édomites non seulement ont refusé d'aider, mais ont activement participé à la destruction d'Israël et se sont réjouis de leur chute. Dieu s'adresse d'abord au problème fondamental des Édomites, l'orgueil. Au versets 3 et 4, nous lisons « L'orgueil de ton cœur t'a trompé. Vous qui habitez dans les creux du rocher et qui établissez votre demeure sur les hauteurs, vous qui vous dites, qui pourra me faire descendre à terre? Même si tu t'élèves comme l'aigle et que tu places ton nid parmi les étoiles, de là je te ferai descendre. » Les Édomites vivaient dans un terrain montagneux avec des défenses naturelles qui leur donnaient un sentiment d'invulnérabilité. Leur sécurité géographique a conduit à leur arrogance spirituelle. Ils pensaient que personne ne pouvait les atteindre. Mais Dieu avertit que, peu importe à quel point ils se sentent en sécurité, il les abaissera. Les accusations précises portées contre les Édomites sont particulièrement troublantes. Au verset 11, Dieu dit « Oh, le jour où tu es resté indifférent, pendant que des étrangers emportèrent ses richesses et que des étrangers entraient dans ses portes et tiraient au sort sur Jérusalem, tu étais comme l'un d'eux. » Lorsque Jérusalem était attaquée, les Édomites se sont contentés de regarder. Ils ne sont pas simplement restés neutres. Les versets 12 à 14 nous apprennent qu'ils se sont réjouis activement de la destruction de Juda, ont exulté devant leur malheur et ont même aidé à capturer ceux qui tentaient de s'échapper. Cette trahison était d'autant plus odieuse qu'il existait un lien familial entre ces deux nations. Les Édomites et les Israélites étaient cousins, descendants de frères jumeaux qui avaient eux-mêmes une histoire compliquée. Mais, quels que soient les conflits passés, ils auraient dû faire preuve de compassion pendant l'heure la plus sombre de Jérusalem. Au lieu de cela, ils ont choisi la cruauté. La réponse de Dieu est sans équivoque. Au verset 15, il déclare « Le jour du Seigneur est proche pour toutes les nations. Ce que tu as fait, il te sera fait. Tes actes retomberont sur ta tête. » Ce principe selon lequel on récolte ce que l'on sème apparaît tout au long des Écritures. Les Édomites, qui se réjouissaient de la destruction d'Israël, seraient eux-mêmes détruits. Ceux qui s'étaient emparés de richesses verraient leurs trésors pillés, et ceux qui avaient trahi seraient trahis par leurs alliés. Comme le prévient le verset 7, « Tous tes alliés te chasseront jusqu'à la frontière. » Tes amis te tromperont et prendront le dessus sur toi. Pourtant, même dans ce message de jugement, Dieu offre de l'espoir à son peuple. Le livre se termine par des promesses de restauration. Mais sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Il sera saint et Jacob possédera son héritage. Verset 17. Alors que les Édomites pourraient être complètement détruits sans survivants. Verset 18. Le peuple de Dieu serait restauré et posséderait à nouveau sa terre. Le verset final déclare « Et le royaume sera à l'Éternel » verset 21.
Un rappel puissant que les desseins de Dieu prévalent toujours alors que nous parcourons ce voyage à travers l'unique histoire épique de la Bible. Avez-vous remarqué un péché qui semble continuellement s'insinuer dans le cœur du peuple de Dieu, et ce péché? L'orgueil mène toujours à la chute, au désastre. Cela ne cesse de se reproduire. L'ensemble de l'Ancien Testament m'a convaincu que, dans toute notre recherche de qualité de caractère, notre priorité doit être l'humilité. Alors que nous nous repentons et revenons à Dieu, nous devons commencer par abandonner l'orgueil. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? Tout d'abord, nous devons examiner notre propre cœur pour y déceler la moindre trace de l'attitude d'Édom. Toute tendance à ressentir une satisfaction secrète lorsque des personnes que nous n'aimons pas subissent des revers. Nous arrive-t-il d'être contents lorsqu'un collègue difficile rencontre des problèmes ou lorsque quelqu'un qui nous a blessés traverse des épreuves? Abdias nous appelle à extirper de telles attitudes en reconnaissant qu'elles proviennent de l'orgueil. Deuxièmement, nous devons réfléchir à notre réaction lorsque d'autres, en particulier des frères et sœurs dans la foi, traversent des difficultés. Sommes-nous à leur côté dans la détresse ou restons-nous à l'écart? Offrons-nous notre aide ou nous retenons-nous? Dieu attend de nous que nous fassions preuve de solidarité envers ceux qui souffrent. Et troisièmement, nous devons nous rappeler que Dieu remarque non seulement nos actions, mais aussi nos attitudes. Le fait que les Édomites se soient réjouis et aient exulté face au malheur d'Israël a été condamné par Dieu, indépendamment même de leur participation plus active à la chute de Jérusalem. Le livre d'Abdias est peut-être court, mais son message est puissant et intemporel. L'orgueil nous pousse à nous réjouir du malheur des autres, tandis que l'humilité nous conduit à nous tenir à leur côté dans la souffrance. Le jugement de Dieu s'abat sur ceux qui choisissent la première voie, tandis que sa restauration attend ceux qui optent pour la seconde. Dans un monde encore rempli de conflits tribaux, de querelles familiales et de rivalités amères, Abdias nous met au défi de briser ces cycles en refusant de nous réjouir lorsque nos ennemis tombent. Au contraire, nous devenons des instruments de l'œuvre de restauration de Dieu dans le monde, car en fin de compte, le royaume appartiendra au Seigneur.